الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق وخاتم الرسل محمد الصادق الأمين. Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Nous allons parler dans notre leçon aujourd'hui de l'émigration du prophète de la Mecque à Médine. Lorsque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il lui a été ordonné après un certain temps de transmettre et de mettre en garde publiquement et sans combattre afin d'appeler à l'adoration d'Allah. Il allait à la rencontre des Arabes idolâtres qui venaient de toutes les régions au moment où il rassemblait à l'occasion. Ils se rassemblaient à l'occasion de leur pèlerinage. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ce qui signifie oh, vous les gens dites la ilaha illallah et vous récoltez le succès. Aussi, il a appelé à la justice, à la générosité et au bon comportement, al-akhlaq al-hamida. Et il a interdit le mal et l'injustice. Certains gens ont cru en lui, comme Abu Bakr, Uthman, Ali ibn Abi Talib, Bilal, Ammar ibn Yasir et Khadija sa femme, tandis que la plupart demeurèrent dans la mécréance et commencèrent à le nuire au prophète ainsi qu'à ses compagnons. Lorsque la nuisance était devenue intense, certains de ses compagnons ont immigré deux fois en Abyssinie, Habasha. Dans la deuxième, elles étaient environ 83 compagnons, parmi eux Uthman ibn Affan et Ja'far ibn Abi Talib, que Dieu les agrée. Pendant la période des idolâtres, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré un groupe de gens de la tribu al-Khazraj du Yatrib, après s'appelait Médine, et il les appelait à l'islam et ils se sont convertis ensuite. L'année suivante, ils sont revenus plus nombreux et à leur départ, le messager d'Allah les fait accompagner par Ibn Maktoum et Mus'ab ibn Umayr, afin d'enseigner aux musulmans de parmi eux le Coran, d'inviter ceux qui n'étaient pas musulmans à l'islam. Lorsque le nombre des partisans, l'Ansar du messager d'Allah augmente à Yatrib, Médine, alors Allah a ordonné aux musulmans l'émigration à Médine, ce qu'il a accompli surtout après l'injustice décision d'assassiner le prophète. La plupart des musulmans ont émigré à Médine de nuit. Parmi les immigrants se trouvait Omar ibn al-Khattab. Les idolâtres de Quraysh prirent la décision commune de tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque tribu, il choisirait un guerrier pour qu'il le frappe comme s'il s'agissait du coup d'un seul homme, afin que toutes les tribus portent la responsabilité de cet assassinat. Mais l'information de Jibril alayhi salam a fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Ali ibn Abi Talib de dormir sur son lit et de se couvrir de sa tunique verte. Avant tout ça, le prophète avait rendu visite à Abu Bakr. Il lui a dit
On m'a dit la permission de sortir, Abu Bakr, sans qui je t'accompagne. Le messager de Dieu lui répondit oui. Après la définition des étapes de l'immigration, le prophète, que la prière et les bénédictions soient sur lui, rentra chez lui, attendant la tombée de la nuit. Et elle sortit à la rencontre des guerriers alors qu'elle était à sa porte. Elle tenait dans sa main au poignet de terre qu'il dispersa sur leur tête et récitait le début du Surat Yasin au verset وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nous les recouvrons d'un voile et voile qu'ils ne peuvent pas voir. Mohammed, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr sortirent par un soupirail d'Abu Bakr et rejoignirent la grotte de Thawr en direction du Yémen. Ils y se cachèrent 3 nuits. Les informations et les tractations et machinations de Qurayshites ont été rapportées par Abdullah ibn Abi Bakr. Sa sœur Aïcha, que Dieu l'agrée, disait c'était un jeune intelligent et ingénieux. Il les quittait vers la fin de la nuit comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Tandis que Amr ibn Fuhayra, l'esclave d'Abu Bakr, gardait moutons pour les fournir du lait. En plus, pour effacer les traces d'Abdullah ibn Abi Bakr, à la grotte de Thawr, une araignée tissa sa toile. Et lorsque les hommes de Quraysh arrivaient à la grotte, Abu Bakr dit au prophète, ce qui signifie « Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait vers ses pieds, il nous apercevrait. » Alors le prophète, que la prière et les bénédictions soient sur lui, lui dit « Ah, bon, Abu Bakr, oh Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes qu'Allah protège et qu'il donne la victoire? Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnaini, Allahu thalithuhuma. Cela signifie qu'Allah les protégeait. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Tandis qu'elle était tous les deux dans la grotte, elle disait à son compagnon, ne sois pas triste, Allah nous protège et nous donne la victoire. Il faudrait rappeler que Dieu existe sans endroit et sans comment. Notre prophète et Abu Bakr Siddiq avaient déjà engagé à leur service Abdullah ibn Urayqit, un guide habile et expérimenté. Il leur apportera leurs 2 chamelles. Ils se mirent en route après que Asma bint Abi Bakr, femme à 2 ceintures, Asma dat Nitaqayn, vint apporter leur vase. Suraqa ibn Malik a essayé de les rejoindre, mais en vain. À chaque fois qu'elle essayait, son cheval trouve des obstacles que Dieu les a fait à son rencontre. Le prophète, que la prière et les bénédictions soient sur lui, et ses compagnons ont poursuivi leur chemin jusqu'à Médine, et les croyants
accueillent avec une grande joie, toutes en se réjouissant de son arrivée. Le prophète nomma la ville de Yatrib la ville illuminée, Al-Madina al-Munawwara, et il établit la fraternité entre sa population et ses compagnons émigrants, et il surnomme la population Al-Ansar. Il construit sa mosquée, Quba, première mosquée en islam, et son habitation. Ces musulmans étaient tous unis. Le fait d'amasser ses richesses ne le séparait pas. La jalousie et la haine, c'est une non plus. Ce sont comme une solide où les pierres se renforcent mutuellement. Les filles de la Médina chantaient la poème. La pleine lune luit et nous éclaira à Médine. Et il nous faut donc être reconnaissants tant que nous appelle à Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Notre prophète implore Dieu, Seigneur, fais-nous aimer Médine, de la même façon que nous aimons la Mecque, voire plus, restaure sa santé, bénis son accueil, chasse en la fièvre et protège-la. Cette émigration eut lieu afin de propager l'islam, la seule religion agréée d'Allah, et d'établir l'État et de diffuser La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Que Dieu nous protège. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.